Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Réélection au Sénégal du président sortant Macky Sall, scène de liesse à son siège de campagne avec 58,27% des voix. Il est reconduit dès le premier tour pour un second mandat selon les résultats officiels provisoires publiés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes. Gros plan à suivre sur le chef de l'État Paul Kagame dans la province du Sud, visite qui fait partie du programme présidentiel de sensibilisation des citoyens sur les grands enjeux du développement au Rwanda. La légère progression de la couverture sanitaire au Niger, se félicite le ministère de la Santé. Les chiffres correspondent-ils aux réalités vécues par les populations? Nous ferons le point dans ce journal. Le président sortant Macky Sall remporte l'élection présidentielle avec 58,27% des suffrages selon les résultats officiels provisoires annoncés ce jeudi en début d'après-midi par la Commission nationale de recensement des votes. Une réélection dès le premier tour était un objectif qui ponctuait chacun de ses discours de campagne. Celui qui est au pouvoir depuis 2012 signe une large victoire face à son principal adversaire, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, crédité de 20,50% des voix. Notre correspondant El Hadj Ndiaye revient sur cette victoire du chef de l'État sortant. Macky Sall, vainqueur de l'élection présidentielle sénégalaise avec 58,27% des votes. La Commission nationale de recensement des votes a publié ce jeudi 28 février les résultats provisoires de l'élection présidentielle de 2019. Ainsi, le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, rempile pour un second mandat à la tête du pays. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Idrissa Seck, 898 674, soit 20,50%. Ousmane Sonko, 687 065, soit 15,67%. Le juge Demba Kandji a indiqué que les 53 procès-verbaux examinés n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Le taux de participation est quant à lui estimé à 66,24%. On signe le procès-verbal, même si les représentants de IDI 2019, de Sonko 2019 et du PUR et de Modi Kenyan ont joint, comme la loi le veut, des observations écrites pour soulever des griefs tenant à l'organisation, à la marche des bureaux, au déroulement du scrutin dans les différentes localités du Sénégal, et ça c'est à l'endroit du Conseil constitutionnel. Macky Sall est au pouvoir depuis 2012. Avec cette réélection, il entend désormais poursuivre la mise en œuvre de son plan Sénégal émergent, le référentiel de développement lancé en 2014. Au Bénin, les élections législatives vont-elles se tenir sans véritable opposition face aux partis au pouvoir? Seule cette liste, dont 5 de la mouvance présidentielle, ont été enregistrées par la commission électorale. Parmi les grands absents, les FCBE, principal parti de l'opposition, l'une des formations qui n'a pas pu déposer de dossier de candidature pour les élections législatives du 28 avril, faute notamment de certificat de conformité. Reportage entre correspondants, Lefti Ounou. 7 partis politiques ont pu déposer leur dossier de candidature pour les législatives béninoises du 28 avril 2019. Ceci avant la clôture de cette phase, mardi 26 février 2019, par la Commission électorale nationale autonome. Le parti Foscori Point Bénin émergent de l'ancien président Boni Yahi et restaurer l'espoir de l'ancien ministre Candide Azanaï n'était pas de la partie pour non-délivrance de quitus fiscaux et du certificat de conformité à la nouvelle charte politique. En excluant les partis d'opposition, le président Talon veut reconduire au Parlement les députés complices de la mort programmée de notre démocratie en leur épargnant une bataille qu'ils ont perdue de vieille date. L'exclusion des partis politiques de l'opposition de la course aux législatives alimente les débats. Les partis Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et le parti Foscori Point Bénin émergent n'ont pas eu gain de cause devant la Cour suprême qu'ils ont saisie au sujet de la non-conformité de leur parti avec la charte politique. Les forces de l'opposition
réaffirment leur attachement au processus démocratique en cours dans notre pays, disent haut et fort qu'ils participeront aux élections législatives du 28 avril 2019. Pour rappel, l'étude des dossiers de candidature pour les législatives s'effectue par la Commission électorale nationale autonome du 21 février au 6 mars 2019. Les partis USL et Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ont déposé leur dossier sans le certificat de conformité. Ces 25 et 26 février, le chef de l'État rwandais Paul Kagame s'est rendu dans la province du Sud où il s'est entretenu longuement avec les leaders d'opinion locaux. Escale à Nyamagabe, au cœur de ce déplacement, les questions de sécurité et de développement. Voyez ce reportage entre correspondants sur place, Frater Kaisenga. C'est dans le district de Nyamagabe que le président rwandais Paul Kagame a commencé son programme de descente sur terrain de 2019. Nyamagabe est situé au sud du Rwanda, à plus de 180 km de Kigali, et il est parmi les districts les plus pauvres du pays, avec une faible performance de développement selon les contrats de performance signés chaque année par les autorités des districts du Rwanda. Le président de la République s'en est alors pris aux autorités qui abusent des ressources publiques destinées au programme de développement. On ne peut pas résoudre le problème de la pauvreté qui sévit ici sans prendre au sérieux le travail et sans une meilleure gestion des ressources dont nous disposons. C'est vrai que ces ressources ne sont pas toujours suffisantes, mais je ne vois aucune raison pour nous empêcher d'atteindre le niveau de développement que nous souhaitons si on fait bon usage de ce que nous avons. Après un discours à une foule qui s'était rassemblée autour du président de la République, qui était accompagné des hautes autorités du pays, le temps a été donné à la population de présenter ses doléances et de recevoir des réponses immédiates. Monsieur le Président, cela fait exactement 5 ans que j'ai un problème avec les autorités d'ici, qui refusent de me payer les frais d'expropriation qui ont été calculés après la démolition de ma propriété forestière, survenue quand on traçait les canalisations d'eau en 2013. Elles ont accepté de me payer, mais depuis rien ne bouge. Monsieur Apollinaire, le maire du district, a pris note de ton cas et il va le suivre soigneusement. Et si d'ici peu tu n'as pas ce qui t'est dû, ils auront affaire à moi. La question de la malnutrition était également au centre du discours du président Kagame, ainsi que les problèmes d'hygiène. Dans ce district, le nombre des cas de malnutrition est alarmant selon les autorités, avec plus de 40% d'enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance. Dans l'actualité également, le Niger, où bien que la population déplore la situation sanitaire et le peu de perspectives pour se faire soigner, le ministère de la Santé, lui, se félicite de l'état de la couverture médicale qui serait, selon les autorités, en train de progresser. Mathilda Diaby. En 2018, le Niger a vu son taux de couverture sanitaire légèrement progresser d'0,5% pour atteindre 50,63% en décembre 2018. Ces chiffres, annoncés par le ministre de la Santé publique, Idi Iliassou Maïnassara, témoignent d'une amélioration de l'accès aux services sanitaires. En 2018, 38,5% des femmes enceintes ont été encadrées par le personnel médical nigérien pendant leur accouchement, contre 36% en 2017. Dans le budget 2019, il y a moins de 129 milliards qui ont été alloués pour le domaine de la santé. Ça ne correspond même pas à 10%. Les partenaires techniques ne viennent qu'en appoint. Il revient aux États de se donner les moyens pour financer les secteurs sociaux. Selon le ministre de la Santé nigérien, le renforcement de la couverture sanitaire est dû en grande partie à l'engagement des partenaires financiers et techniques au cours de l'année 2018. Ils ont pris en charge plus de 10% des dépenses de santé. L'accès aux soins de santé, par exemple au Niger, c'est la croix et la bannière, parce que tout simplement, non seulement les infrastructures, il y a des infrastructures qui ont été créées ici et là, mais il n'y a pas le minimum pour pouvoir prendre en charge même des cas vraiment des cas simples de maladie. Selon les autorités nigériennes, l'amélioration de la santé est une priorité du gouvernement. Elles précisent tout de même qu'il reste des défis à relever. Plus de 50% des dépenses de santé sont prises en charge par les ménages. Et on en vient à cette polémique en Ouganda autour d'un concours de beauté censé promouvoir le tourisme. Le concours s'appelle Miss Curvy, comprenez Mademoiselle Ronde, projet à l'initiative du gouvernement qui dit vouloir donner envie aux touristes étrangers de venir découvrir la beauté et le talent de la gente féminine du pays. Concours qui suscite la colère mais aussi l'indignation des défenseurs des droits des femmes. Corinne Camdem.
Le ministre du Tourisme ougandais Godfrey Kiwanda a provoqué l'indignation en dévoilant mercredi 20 février le concours Miss Curvy Ouganda comprenait Miss Courbe Ouganda. Pour justifier l'organisation de ce concours, il a affirmé que les femmes ougandaises aux formes généreuses devaient être utilisées comme une stratégie pour stimuler l'industrie du tourisme. Pour les militants des droits des femmes, ce concours est une objectivation des femmes financée par l'État. Certaines réclament aujourd'hui la démission du ministre Kiwanda. Nous considérons ça comme une chose déshumanisante, dégradante et méprisable pour les femmes, parce que les femmes ne sont pas des artefacts culturels qui peuvent servir en tant que produits touristiques. L'Ouganda est doté d'une nature abondante et dispose de produits qui peuvent être développés. Mais nos femmes ne sont pas des produits. Nous considérons donc cela comme une objectivation sexuelle des femmes et c'est pourquoi nous nous y opposons fermement. Plus de 1000 personnes ont signé une pétition en ligne appelant le ministère du Tourisme à abandonner le concours et à présenter ses excuses au public. De son côté, Anne Mungoma, la directrice de Miss Curvy Ouganda, défend l'événement. Pour elle, l'initiative du gouvernement a été mal interprétée par la population ougandaise. Ce concours aurait pour objectif de célébrer les femmes voluptueuses et les encourager à s'assumer dans cette ère où le dictat de la minceur prévaut. Quand ce concours de Miss Curvy a été annoncé, je me suis sentie appréciée parce que je pouvais maintenant dire que je suis une femme voluptueuse et plus une femme en surpoids. Avant, je me considérais en surpoids car c'est l'étiquette que la société m'attribuait. Des critiques affirment que des femmes et des filles vulnérables sont déjà victimes de la traite depuis l'Ouganda à l'étranger à des fins sexuelles et que le ministère du Tourisme encouragerait l'exploitation sexuelle commerciale des femmes et des filles chez elles avec l'organisation de ce concours. Un activiste des droits de l'homme a porté plainte contre le ministre du Tourisme et les organisateurs du concours, affirmant que le concours était dégradant et discriminatoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.